dans le 3e mois de croissance. On est d'ailleurs sur les premières récoltes. Ça y est, ça tombe souvent entre le 10-15 juillet chaque année, voire même 15 jours plus tôt dans la serre. Bon, après, bien sûr, ça dépend des variétés qui sont plus ou moins précoces. Quoi qu'il en soit, ces plants de tomates, il faut un petit peu veiller sur eux. Vous allez voir que j'en ai plusieurs dizaines au potager et qu'il y en a certains qui tombent un petit peu malades, les branches les plus vieilles qui montrent des signes pas forcément très optimaux. On a aussi parfois des plants où je me demande s'il ne faut pas couper la tige principale. Parfois, je me demande s'il ne faut pas redonner un petit coup de boost via des apports de richesse. Donc, plusieurs gestes pour lesquels je me pose des questions et je vais vous partager voilà, comment j'entretiens en fait cette semaine mes plants pour espérer, bien sûr, avoir une production optimale de tomates. Les branches, ce sont vraiment des panneaux solaires, ce sont elles qui vont capter l'énergie lumineuse, capter l'énergie solaire pour transformer tout ça en sucre, en énergie vraiment pour le plant de tomates. Donc il faut essayer d'en laisser un maximum, mais parfois on peut avoir des raisons d'en supprimer. La première raison, ça va être les branches qui touchent le sol. Moi je vous avoue que j'ai pas forcément envie que les branches soient en contact avec le sol, encore plus quand c'est humide, c'est quand même un vecteur de maladie. Donc déjà je fais un premier ménage, surtout quand les plantes ont bien grandi. J'allège le plan des branches du bas pour vraiment oxygéner, pour éviter tout contact avec le sol. Sachant aussi que chaque branche, ça a un besoin de transpiration, ça consomme de l'eau, et d'alléger le plan de quelques branches, on va réduire ce besoin de transpiration. L'eau va aller mieux encore vers les fruits, vers la fructification, et puis aussi, ça va pas empêcher une photosynthèse optimum, parce qu'il y aura toutes les branches supérieures qui seront en grand nombre, vu que ça fait 2-3 mois que le plan est installé. Donc alléger en taillant juste les 2, 3, 4, 5, voire 6 branches du bas, ça ne cause pas de soucis à mon sens, et ça permet de réduire le besoin de transpiration, réduire le besoin en eau, et d'éviter tout contact avec le sol. Autre raison de se séparer de quelques branches, de quelques feuilles, c'est si on constate des symptômes. Et vous allez voir que c'est bien le cas chez moi encore cette saison. Je dis bien encore parce que chaque saison, j'y ai droit. Dans le 2e, 3e mois de croissance, chaque fois, j'ai les branches du bas qui commencent à exprimer alors comme une décoloration jaune, parfois brun. Là, cette année, j'ai même des taches blanches sur certaines feuilles et puis ça finit par sécher. Donc, il se passe quelque chose. Alors, ça peut avoir de multiples origines. Ça peut être un stress, ça peut être une carence, ça peut être un déséquilibre nutritionnel, ça peut être des insectes ravageurs, ça peut être des maladies, des virus, des bactéries, des champignons. Ça peut avoir tellement d'origines qu'honnêtement, je ne peux pas l'identifier. Moi, j'ai pas la connaissance, j'ai pas l'expertise pour ça. Il faudrait presque passer par des laboratoires. Donc, je me contente de tailler ces branches. Ce qui me rassure, c'est que chaque année, quand même, les symptômes sont de moins en moins forts et ils arrivent de plus en plus tard. Donc, j'espère que le sol peut-être s'améliore, qu'à terme j'arriverai à me défaire de ça. Mais en tout cas, en plus c'est la seule culture qui me fait ça, toutes les autres se portent vraiment très bien. Mais la culture de tomates, chaque fois, j'ai ces symptômes qui se déclarent sur les branches du bas. Et ben, ce que je fais, donc je taille quand même pour éviter que ça se propage au plus vite. Et puis je mets mes plants un petit peu partout dans le potager. Certains déclarent beaucoup moins ces symptômes que d'autres. Et puis donc je taille les branches pour vraiment oui, que ça se propage moins vite. Je vais bien faire le ménage en bas pour que ça respire là au milieu de ce tipi de tomates. Clac, clac, clac. C'est marrant parce que je discutais encore hier avec un ami qui est en Lozère et qui ne taille absolument rien de ses plants de tomates. Il les met sur des cagettes quand même pour éviter un contact avec l'humidité du sol. Et il laisse vraiment buissonner tous ses plants. Et hasard ou pas, il n'a aucun mildiou cette année, même s'il a eu une tonne de pluie. Sa culture de tomates se porte bien. Donc pour dire que vraiment, moi qui vais vous montrer un exemple à l'inverse de laisser ses plants de tomates vraiment buissonner, pour vous dire qu'il n'y a rien vraiment de vérité dans mes gestes, mais c'est juste une façon de faire. Donc ici,
Moi, je n'ai pas la place d'ailleurs qu'à mon ami en Lozère, donc je préfère beaucoup plus mener les plans en hauteur plutôt que de façon horizontale au sol. Je préfère les mener de façon verticale et je les mène donc sur une tige principale dans la grande majorité des cas. Je les tuteur à des bambous ou à des cannes de Provence et parfois je vais laisser un gourmand ou deux, même parfois trois si j'en loupe et ça va faire un plan qui va monter sur deux, trois, parfois quatre tiges principales. Bon, c'est souvent deux ou trois. Une, deux, trois tiges. J'essaie de toutes les tutorer. J'ai déjà fait plusieurs vidéos d'ailleurs à ce sujet sur la taille ou pas des plants de tomates, hein. C'est un sujet qui revient sans fin, toutes les saisons, où je suis convaincu, en tout cas en ce qui me concerne, qu'il n'y a pas de vérité, si ce n'est que si vous taillez, que ce soit vos gourmands, vos tiges principales, ne le faites pas quand même par jour de pluie, parce que c'est quand même, quoi qu'on le veuille, une porte d'entrée pour des maladies, des ravageurs, donc faire ça par temps sec, moi c'est ce que je fais, et du coup, je n'ai jamais eu d'attaque de champignons par exemple, j'ai jamais eu ma culture de tomates détruite par une maladie. J'ai juste ces histoires là de branches du bas, je pense que c'est des virus. Mais on peut très bien mener ces plants de tomates comme ça de façon verticale. Ça optimise grandement l'espace, ça donne un côté en plus de 3 dimensions au potager. On peut amener ces plants jusqu'à 3, 4 mètres de hauteur, parfois avec des variétés indéterminées qui poussent sur des mètres et des mètres. Et parfois, par contre, on pourra couper la tige principale, et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Alors j'ai parfois la question de jardiniers qui me demandent s'il faut ou pas couper la tige principale à un moment donné, à un stade de croissance. Alors c'est encore un geste qui n'a pas vraiment de vérité, ça dépend de tellement de contextes. Ce qu'on peut dire, c'est que de couper la tige principale, bah, clairement, vous allez quand même focaliser l'énergie sur les bouquets qui sont déjà en place sur le plan, plutôt qu'une énergie qui va se dissiper pour continuer la croissance de la tige principale, pour continuer à émettre de nouveaux bouquets. Donc par exemple, si vous coupez la tige principale d'un plant qui n'a que 2 ou 3 bouquets, eh bien ces bouquets, ils vont grossir plus rapidement, ils vont arriver à maturité un peu plus rapidement. Je dis bien un peu plus, hein. Vous n'allez pas non plus doubler, faire arriver 2 fois plus vite vos tomates parce qu'il va manquer des feuilles, il va manquer de la photosynthèse. Mais je vous donne un exemple, par exemple ici avec un plant qui a été cassé en fait. C'est pas moi qui l'ai taillé volontairement. Il n'y a que 2 ou 3 bouquets. Eh bien, ce sont quand même les tomates qui arrivent le plus précocement cette saison parce que je pense l'énergie s'est focalisée sur ces seuls bouquets. Donc de tailler la tige principale, ça peut vous générer des récoltes plus précoces. On peut aussi tailler la tige principale sur les variétés qu'on appelle indéterminées, qui vont pousser sans cesse jusqu'à 2, 3, 4, 5, j'ai déjà vu même encore plus de mètres de hauteur ou de longueur. Donc à un moment donné, il va falloir se décider à couper la tige principale pour focaliser l'énergie en dessous, pour que tous les bouquets puissent arriver à maturité. C'est aussi parfois une question, pas de logistique, mais de pratique. C'est parfois pas évident d'aller récolter à plusieurs mètres de hauteur, il faut des escabeaux, il faut une structure qui soit adaptée. Donc bien des jardiniers vont tailler à leur hauteur en fait, ils vont écimer, ils vont étêter les plants à 1,50 m, voire 2 mètres. Et ça suffit déjà largement pour bien des régions, parce que vous aurez déjà 4, 5 bouquets, il faut déjà de l'énergie, du soleil, du temps pour arriver à les amener à maturité. Donc l'étêtage, l'essimage, on peut le faire, ça accélère un petit peu les bouquets qui sont déjà en place, mais on peut, comme tous les gestes, aussi ne pas le faire. Je vous fais un point rapide aussi sous la serre. Alors j'apprends un petit peu avec vous parce que la culture sous serre, j'en ai pas vraiment l'habitude. Autant la culture en extérieur, ça fait de très nombreuses années que je pratique et je commence un petit peu à maîtriser. Mais alors la culture sous serre, il faut tester en fait, hein. Il faut l'appréhender, il faut expérimenter pour apprendre. Les connaissances de pleine terre ne suffisent pas. Et là, ce qui se passe cette année, c'est que j'ai ombragé certes côté sud, mais j'ai quand même le soleil qui passe tellement haut, il tape aussi un petit peu côté nord et du coup ça fait un petit peu trop de chaleur dans la
serre. Et je pense que les plants de tomates essentiellement, pas forcément les plants de concombre, pas les plants d'aubergine, pas les poivrons, pas les patates douces, mais les plants de tomates, ils n'aiment pas tant l'excès de chaleur que ça. Ce qui fait que là aussi j'ai des branches qui tombent malades, donc je me retrouve à vraiment en couper un bon nombre. J'ai surtout, j'ai plus que les parties aériennes, mais ça suffit. Ça suffit pour déjà avoir de très belles récoltes. J'en suis vraiment déjà très satisfait cette année. Des tomates cerises, des tomates normales aussi qui arrivent. Mais voilà, quoi, je dois encore mieux solutionner le contexte pour la saison prochaine. Je mettrai des paillassons, j'ombragerai un petit peu plus la serre pour baisser encore de quelques degrés et espérer une récolte encore plus abondante. Tant qu'on est sur les tomates, on fait un petit point rapide aussi sur la fertilité, sur la richesse du sol. On peut se poser la question de savoir s'il faut réenrichir son sol en cours de culture. Tellement c'est vrai, les cultures enfin, la culture de tomates est gourmande, hein. Elle est gourmande en tout en plus, hein, en phosphore, en potassium, surtout dans la deuxième partie de culture, en azote plutôt dans la première partie. Elle est gourmande en eau, surtout dans la deuxième partie. C'est les besoins doubles, voire triples pour faire grossir les fruits. Elle est gourmande en énergie solaire, en douceur de température. Donc ici, pour vous dire, je ne réenrichis pas forcément en cours de culture. Je raisonne plutôt par des amendements en amont avec les paillages, avec les composts qui vont libérer des minéraux petit à petit avec un sol actif biologiquement. Si vraiment je vois que ça peine, si les fruits ne grossissent pas, je peux intervenir avec un engrais naturel, mais il ne faut pas un engrais naturel azoté parce que ça va faire de la croissance, ça ne va pas faire fructifier. Donc ça pourra être un engrais naturel à base de potassium. Je pense par exemple au cendre. Le seul problème avec les cendres, c'est qu'on agit un petit peu sur le pH. Sinon, vous avez du patin kali. Mais le problème du patin kali, c'est que, alors certes, c'est naturel, c'est biologique, ça se trouve en Europe, mais c'est un engrais minéral naturel. Ça veut dire qu'il est vraiment très vite assimilable, il ne fait pas travailler le sol, et puis il faut l'acheter. Donc c'est à vous de voir. Mais c'est vrai qu'un patin kali, si vous avez un manque de potassium dans le sol, ben, de suite, ça va donner un coup de boost. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, je m'en passe. Des fois, je titille un peu, quoi, hein. Des fois, je me dis, ah, j'aurais des tomates peut-être 2 fois plus grosses. Mais bon, j'ai pas envie. Je fais tout pour avoir une richesse optimale avec mes composts, avec mes paillages, avec mes engrais naturels de début de culture. Et déjà, voilà, j'ai des résultats qui sont largement suffisants. Cette parcelle, justement, j'ai un plan greffé, j'ai un plan F1, et puis après j'ai des plans non F1, parce que j'ai une attirance particulière pour quand même les variétés non F1. Et de ce que je peux dire sur ce début de saison, alors bien sûr ça n'a rien de scientifique, hein, il faudrait faire des comparaisons à beaucoup plus grande échelle, mais ce que je peux dire c'est que le plan greffé par exemple, c'est vrai, il amène des fruits beaucoup plus homogènes, la maturité d'ailleurs est un peu plus précoce, la production semble un peu plus importante, mais on est loin de la différence par exemple avec les plants de concombre, où là c'est x2, c'est impressionnant la productivité. Là je trouve que pour le surcoût du plant, c'est quand même 4-5 euros le plant greffé. Bon, je trouve pas que ce soit une différence énorme. Après je les ai goûtés. Ça vaut pas quand même des belles variétés non F1, je pense aux tomates zébrées par exemple, voilà, je retrouve pas quand même ce goût. Et puis les plants F1, donc là j'en ai une aussi, pareil, c'est vrai qu'il y a peut-être une belle productivité, mais j'ai des plants non F1 qui rivalisent largement. Alors je pense quand même qu'il faut nuancer ces résultats parce que je suis en organique, je suis en biologique. Je pense que ces plants F1, ces plants greffés, ils sont beaucoup plus adaptés pour être nourris avec des engrais chimiques, des engrais de synthèse ces plants vont être capables de les assimiler à fond. Mais là, comme je suis dans un potager biologique, tout le monde a droit à une ration organique, il faut passer par le sol. Et ces plants, peut-être que voilà, ils savent pas forcément mieux le faire que des plants non F1. Donc j'ai des résultats, quoi qu'il en soit, assez homogènes. Et d'ailleurs, on va finir là-dessus avec des récoltes d'un petit peu toutes ces belles variétés qui se présentent pour cette nouvelle saison 2021. Voilà pour cette vidéo, excusez cette voix off pour l'occasion. Je vous souhaite une bonne semaine, je pense qu'on se retrouvera dimanche prochain pour d'autres actualités du potager. À très bientôt, ciao.